parti. Allez. Bonjour à tous. Ce matin, je vais effectivement vous proposer, comme l'a dit Paul, de rentrer dans une réflexion autour d'un texte qui, alors qu'on connaît tous bien. Donc c'est le texte, alors c'est cette rencontre avec le jeune homme riche. Donc vous avez probablement entendu lu ce texte plusieurs fois, probablement entendu des prédications aussi dessus. Mais si je l'ai choisi ce matin, c'est parce que c'est d'abord un texte qui, je trouve, nous pose des questions. Alors vous allez voir, il y a plein de questions dans ce texte. Les gens qui rencontrent le Seigneur lui posent des questions. Paul a parlé du Réma, de cette parole qui nous rencontre. Et je trouve qu'effectivement, dans ce texte, la parole de Dieu nous propose une rencontre. Elle nous propose des questions. Peut-être plus que des réponses. Peut-être que les questions que vous recevrez seront un petit peu différentes des miennes. Mais c'est justement la richesse de ce texte. Et la première chose, moi, qui m'a attiré vers ce passage, c'est parce qu'effectivement, la première question nous parle de ce qui est bon et de la recherche d'un homme pour ce qui est bon. Il se tourne vers Jésus en lui disant « Bon maître, que faire ?» Alors certains, dans Matthieu, il est « Que faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Et nous cherchons ce qui est bon. Chacun d'entre nous, nous cherchons ce qui est bon pour nous. Nous cherchons ce qui est bon pour nos proches, pour ceux qu'on aime. Et dans ce texte, Jésus va répondre d'une façon tellement bizarre, tellement étonnante. Parce que la première chose qu'il va répondre à ce jeune homme, c'est « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Non, Matthieu, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Et c'est bizarre que Jésus réponde ça à ce jeune homme. Alors on va lire le texte et puis on va essayer de progresser ensemble à travers ce que Jésus va dire. Donc c'est dans Marc 10 et je commence au verset 17. Comme il partait de là où il était, un homme accourut et se jeta à genoux devant Jésus et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette parole les surprit, mais Jésus insista « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre demanda, « Et nous ? Nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres,
il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Donc, un jeune homme. Alors, ici, le texte dit un homme. Donc, ce passage se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc. Et donc, il y a des petits détails qui changent à chaque fois. Et donc, si on fait la somme de tous ces passages, c'est un jeune homme, alors jeune, 25-40 ans, riche, c'est le texte qui nous le dit, qui vient vers Jésus. Le texte nous dit qu'il court et qu'il se jette à ses pieds. Cette attitude-là montre du respect, d'accord ? Il cherche profondément des réponses pour sa vie. Et c'est une bonne question qu'il pose. C'est une bonne façon qu'il a de s'adresser à Jésus. Il lui dit « bon maître ». Et c'est vrai, Jésus est bon. Jésus le dit lui-même, « je suis le bon berger ». Jésus se qualifie lui-même de cette façon-là. D'accord ? Et pourtant, Jésus va avoir une réponse qui est quand même étonnante. Il va rejeter cette appellation pour ensuite répondre à sa question. Si on réfléchit un peu, on se rend compte que c'est bizarre parce que, bon maître, ça c'est vrai. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Là, il est à côté. Et pourtant, Jésus va faire exactement le contraire de ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il va lui dire « Ah mais, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ? Parce qu'il n'est bon que Dieu. » Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ce jeune homme que Jésus lui dise « Ne m'appelle pas bon ?» Eh bien, probablement parce que ce jeune homme, il cherche ce que nous cherchons tous, un guide. C'est ça qu'il cherche, un maître en bonté, un guide spirituel qui va lui permettre d'améliorer sa vie. Parce qu'il sent qu'il y a des choses qui lui manquent. Pourtant, on va voir que quand Jésus va le mettre va le confronter à ce que dit la loi, à la façon dont on est censé vivre, le jeune homme va dire « Oui, mais moi, je pratique tout cela. » Ce jeune homme, il est déjà avancé dans une bonne vie. Et il veut aller plus loin. Sauf que Jésus, lui, c'est pas un maître. Jésus, lui, c'est un Seigneur. Et il n'est pas en train de proposer une meilleure vie. Il est en train de proposer une vie nouvelle. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et on va bien voir que ce jeune homme, face à cette remise en question de ce qu'il est, de ce qu'il fait, eh bien, ce jeune homme, il va échouer à répondre. Alors, le texte nous dit qu'il s'en va tout triste. Moi, j'ai tendance à penser que, eh bien, peut-être que on ne sait pas évidemment ce qu'il est devenu, ce jeune homme. On ne connaît même pas son nom. Mais mis au défi par Jésus, il va reculer. Bon, moi j'espère qu'il a pu revenir. Et le texte nous dit que Jésus le regarde avec un regard d'amour. Hein. Il voit quand même dans ce jeune homme un désir sincère et une foi sincère. Il voit ça. Que faire de bon
pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus lui répond d'abord, oui, mais Dieu seul fait ce qui est bon. Et puis il va citer les commandements. Alors les commandements qui concernent la vie humaine, d'accord ? Donc, ok, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras de tort à personne, tu ne feras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. Et quelque part, ces choses-là, elles sont faciles. C'est des règles de vie. Elles sont faciles à appliquer. Et le jeune homme va pouvoir dire, oui mais moi tout ça je le fais. Et la plupart d'entre nous, on peut répondre aussi. Oui, tout ça je le fais. Dans Matthieu, le texte rajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où là on sent que là il y a quand même quelque chose qui se passe là. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, là pour le coup, c'est plus compliqué de répondre oui c'est bon. Donc pourtant, le jeune homme répond c'est bon, tout ça je le fais. Probablement parce que effectivement il se rend pas compte, d'accord, de ce que ça veut dire. Et puis donc, alors et Jésus le met au défi. Ok, d'accord. Alors vends tout, donne, et puis suis-moi. Et là évidemment, la marche et devient pour ce jeune homme infranchissable. Parce que, c'est un commentaire qu'on fait évidemment très souvent sur ce texte-là. Le fait de vendre et de tout donner, c'est pas la même chose que pour nous de vider notre compte en banque. À cette époque-là, une société agraire dans laquelle la terre, c'est la transmission, c'est une histoire, c'est se placer dans une continuité. D'accord ? Et ça va revenir un peu après dans ce passage-là, quand Jésus va dire à Pierre, ok, tu as tout abandonné, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, ceux qui sont avant toi, ceux qui sont après toi, et puis il y a ta terre. Alors moi, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, la terre ? Mais oui, mais la terre, c'est d'où je viens. C'est ce que je laisse après moi. D'accord ? En Israël, la terre, c'était pas quelque chose, c'était donné par Dieu, donné par Dieu aux ancêtres, et ça devait continuer. La semaine dernière, Luc Etienne nous a parlé de cette transmission, de ce que nous laissons, de la foi que nous avons reçue, la foi que nous laissons. Eh bien, là, on voit que Jésus le met au défi de sortir de cette transmission, de sortir de cette histoire. Le texte nous dit qu'il était très riche. Chef d'une famille, peut-être d'une grande famille, combien de personnes dépendaient de lui. Donc, bien sûr, le défi que Jésus place devant lui est trop important. Et ce jeune homme recule. Et c'est intéressant de voir. Alors, Paul nous a lu ce matin le sermon sur la montagne sur la question des trésors et de la valeur. Et ici, eh bien, il est aussi question de trésors. Donne tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Ça rejoint la question de qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui a de la valeur ? Et si on y réfléchit un petit peu, on peut se rendre compte de la différence qu'il y a entre la valeur, la notion de valeur que nous vivons dans ce monde et celle que Dieu nous propose. Dans notre monde, la valeur vient de la rareté. D'accord ? Dans notre monde, l'or
a plus de valeur que l'eau. Quand on y réfléchit un peu, alors peut-être de moins en moins, hein. Bon, mais malgré tout. Alors que si on y réfléchit un peu, on n'a jamais eu besoin d'or pour... d'accord, ça ne mange pas, se boit pas. Non. Tu peux très bien vivre sans avoir 1 gramme d'or sur toi de toute ta vie. Par contre, sans eau, a priori, tu vas mourir. Donc, chez nous, la valeur, voilà, c'est ce qui est rare. Ce qui a de la valeur, c'est ce que l'autre n'a pas. C'est pour ça qu'on achète des grosses voitures. Parce qu'on ne veut pas la même que celui du voisin. On veut une voiture qui montre que, voilà, on a... Bon. Donc, c'est comme ça qu'on vit. On vit en se comparant. Je suis riche parce que je suis plus riche que toi. D'accord ? Si tu as la même chose que moi, on est juste, voilà, on est d'accord, je ne suis pas riche. Et là, Jésus lui propose de renoncer à sa richesse, et ce renoncement lui apportera une autre richesse. Une richesse qui est fondée non pas sur le fait de posséder quelque chose que l'autre n'a pas, mais au contraire d'avoir renoncé à cette... renoncer à ce que tu possèdes. Donc une première disons, une confrontation avec une autre façon de penser ce qui est bon. Et donc le jeune homme recule, le jeune homme s'en va, et Jésus regarde ses disciples, et il va eux aussi les mettre au défi, en confrontant leur compréhension, encore une fois, de ce qui est bon. Et il va leur dire, c'est difficile. Difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc tout ça, bon, évidemment, vous le savez, ce sont des synonymes. Hein. Obtenir la vie éternelle, entrer dans le royaume de Dieu, être sauvé. Tout ça, c'est la même chose. C'est difficile. C'est difficile d'entrer. Surtout pour ceux qui sont riches. Alors, là aussi, le commentaire habituel, c'est de constater que, pour beaucoup, la richesse était une bénédiction de Dieu. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, cette notion-là revient régulièrement. Donc la richesse est une bénédiction. Et là, Jésus les prend à contre-pied en leur disant, c'est difficile, surtout pour ceux qui sont riches, d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, mince. Donc ce qui était une bénédiction, finalement, ne l'est pas. Donc une première difficulté qu'on peut régler en disant, bien oui, mais ne te confie pas dans tes richesses. Et bien sûr, c'est la premier pas de compréhension. C'est pas ta richesse qui construira ta vie. Mais Jésus va plus loin encore, parce que dans la deuxième phrase qu'il va dire à ses disciples, il va dire « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Point. Pas pour les riches. Pas pour les riches, mais pour tout le monde. Parce que nous sommes tous riches de quelque chose. Si ce n'est pas d'argent, c'est une richesse peut-être sociale, relationnelle, une façon d'être regardé, d'être admiré, d'être considéré, ta place dans ta famille. Bref, on a tous une richesse dans ce monde. Nous sommes tous riches de quelque chose. Tous riches de quelque chose dans lequel nous pouvons nous confier, dans lequel nous pouvons trouver notre identité, notre valeur, notre place dans ce monde. Combien il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et alors, les disciples posent la question, mais qui peut être sauvé ? Parce que si c'est aussi difficile, alors bon, ok, cette histoire de chameau par le
trou de l'aiguille. Donc bon, ok, c'est une image qui fait peut-être pas trop sens à nos yeux, mais qui probablement fait référence à une porte dans la muraille de Jérusalem qui était très étroite et par laquelle c'était compliqué de rentrer, en particulier avec un chameau ou avec des charges, etc. Donc c'est une image qui permet de mesurer combien c'est juste pas possible. Et donc, les disciples sont forcément choqués, bien sûr. Mais alors, qui ? Et ce qui probablement est le centre pour moi de ce passage, eh bien, mais c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et on a chanté ce matin. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Et alors, si c'est impossible aux hommes, eh bien, la question du départ, qui était que faire ? D'accord ? Que faire de bon ? Eh bien, cette question-là, elle reste en suspens. Parce que c'est pas possible pour toi. Mais c'est possible à Dieu. Et évidemment, pour nous, ça introduit à une révélation qui viendra plus tard pour les disciples, mais qui est que ce qui est possible à Dieu, c'est de mourir à notre place. Ce qui est possible à Dieu, c'est de donner sa vie pour nous et nous ouvrir ce chemin du salut, ce chemin de la vie éternelle par la foi. Probablement que les disciples ne comprennent pas encore ce que Jésus est en train de leur dire à ce moment-là. Parce que là, Jésus, il est en train de déplacer le centre de l'action qui au départ était sur moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire de bon ? Il est en train de déplacer le centre de l'action vers « mais que fait Dieu ?» Et on revient à la réaction de Jésus du départ, qui était « mais Dieu seul est bon ». Et en effet, Dieu seul sauve. Et tes actions n'y pourront rien. Il leur a dit ça un petit peu avant. En Marc 8, si on remonte un peu avant. D'accord ? Renonce à toi-même pour me suivre, parce que qui peut donner quelque chose pour racheter sa vie ? Tu ne peux rien donner pour racheter ta vie. Tu ne peux rien faire pour racheter ta vie. Et si ce n'est pas possible pour toi, c'est possible pour Dieu. Et puis on arrive à la dernière question, et cette fois-ci c'est Pierre. C'est Pierre qui pose la question et qui dit « Bon, d'accord, mais alors, et nous ? Nous avons tout quitté pour te suivre. » Alors, et Jésus va lui répondre. Alors qu'il aurait pu lui dire « Écoute Pierre, t'as pas bien entendu quand même. Je viens de te dire, c'est pas possible pour toi. » Mais non. Là, Jésus, il va accompagner Pierre. Vous voyez ? C'est étonnant cette façon qu'il a parfois de s'opposer pour nous faire réfléchir, et parfois de nous accompagner parce que on ne comprend pas. On est lent à accepter les choses. Et Jésus, ok, il va accompagner Pierre. Et il va lui dire d'accord. Alors, il va lui dire d'accord, oui et non d'ailleurs. Hein, vous voyez qu'il ne va pas répondre à Pierre, il ne va pas lui dire, oui, c'est bon. C'est bon, toi, tu as fait ce qu'il fallait. C'est bon, tu as le tampon, tu peux passer. Il va pas lui répondre comme ça. Et c'est vrai que ce « et nous »,
moi, ça m'a fait penser à une autre question de Pierre, que Pierre va poser à Jésus, mais plus tard, et qu'on trouve dans Jean 21, où Jésus est en train de dire à Pierre ce qui va lui arriver, comment il va le servir jusqu'à la mort. Et Pierre, vous vous rappelez, hein, il se tourne, il regarde Jean et il dit « Et lui alors ?» Et Jésus va lui répondre « Oui, mais que t'importe, hein, toi, suis-moi. » Et effectivement, Pierre, il est en train de lui dire « Bon, alors, est-ce que nous, on a fait ce qui est bon ? D'accord ? Et puis, est-ce qu'on est meilleur que celui-là qui vient de partir ? D'accord ? Est-ce qu'on est devant, quoi ? Est-ce que, bon, voilà, est-ce qu'on est meilleur ? Et au passage, Pierre dit on a tout quitté. Bon, on sait qu'après la mort de Jésus, Pierre il va y retourner. D'où il est venu, il va retourner à sa famille, à son bateau, à son métier. Donc il a tout quitté temporairement quand même. Hein. Il n'a pas brûlé son bateau. Hein. Bon. Donc oui, mais donc Jésus va accepter cette question, et il va répondre un petit peu avec un petit pas de côté quand même. Et il va lui dire oui, alors oui. Si tu as renoncé à ta place dans la société, à ta place dans ta famille, à ta place dans ton histoire, à ta place dans la transmission de ce que tu dois laisser derrière toi, si tu as renoncé à cette place-là, alors moi je te donne une nouvelle place, avec une nouvelle famille, avec de nouveaux enfants, de nouveaux parents, une nouvelle terre. Et bien sûr, c'est l'Église dont Jésus est en train de parler, une nouvelle famille. Mais une famille dans laquelle la transmission ne dépend pas de moi, parce que dans l'Église, celui qui est au centre, eh bien, c'est le Christ. C'est Dieu qui est responsable de la transmission de ce qui est la vie. C'est plus moi. Dans ma famille, si je rate tout, si je fais pas d'enfants, si je perds ma richesse, eh bien, ça s'arrête. Dans l'Église, bien sûr, j'ai une responsabilité. Dieu se sert de moi pour transmettre. Mais au bout du compte, la sécurité, le rocher, c'est le Christ. Et c'est plus moi. Et puis, donc, ça, c'est dans ce monde. Et ce texte nous dit, avec cette nouvelle famille viendra aussi la souffrance et les persécutions. Mais, dans le monde à venir, eh bien, la vie éternelle. Et là, Jésus répond à la question du départ. Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? Eh bien, renonce à toi-même et suis-moi. Et donc là, on peut se dire, ah oui, mais alors, Jésus est en train de dire à Pierre, ben voilà, tu peux faire quelque chose, hein, tu vois, tu peux tout quitter. Alors, ce serait, comment dire, étonnant de penser que Jésus est en train de donner une règle de vie qui s'applique à tous. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été compris comme ça. D'accord ? Ce texte-là, et on est tous à peu près bien placés pour le savoir, aucun d'entre nous avons donné tout ce que nous possédions, aucun d'entre nous avons quitté femmes, enfants, parents pour partir. D'accord ? C'est pas quelque chose, on a bien compris que Dieu n'était pas en train de nous donner une règle de vie qui s'applique à chacun et en toutes circonstances. D'accord ? Il est en train de donner un chemin que nous devons, chacun pour notre part, réinterpréter. Ce texte nous pose des questions en fait. Hein. Il nous pose la question de, eh bien, comment est-ce que moi je réponds à l'appel de Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de renoncer à ma vie
et de le suivre. Et pour chacun d'entre nous, on doit trouver une réponse. Et ce passage se conclut avec cette inversion des normes. D'accord ? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et encore, si c'était dit comme ça, ce serait plus facile. Hein. Donc, si vous avez fait des maths, hein, tu multiplies par -1, et ce qui était devant devient, donc tu as un sens d'un côté, et tu -1 de l'autre. Voilà, bon, bah, tu changes, et puis c'est facile. Voilà, celui qui était riche et celui qui était pauvre, bon, bah, maintenant c'est tout bon. Alors, donc c'est celui qui est pauvre qui est devant, et puis celui qui est riche qui est dernier. Hop, c'est facile. Manque de bol, c'est pas comme ça que Jésus le dit, parce qu'il dit certains, beaucoup seront les premiers, des premiers seront les derniers. Beaucoup, pas tous. Quoi, alors, c'est même pas une règle qui s'applique de façon claire. Et on ne peut pas appliquer le truc facilement pour pouvoir s'en sortir. Et en effet, cette inversion que Jésus nous propose, ce n'est pas une règle de valeur. Ce n'est pas quelque chose qui nous permet de connaître notre rang, de savoir où on en est. Est-ce que je suis plus méritant que Gilles, ou peut-être est-ce que c'est Philémon qui est devant moi, ou comment ça marche ? Jésus nous propose là encore une relation. Il nous dit, oui, mais celui qui donne la valeur, c'est Dieu. Et cette valeur, elle ne se compare pas aux autres. On sait combien les disciples, ils étaient tentés par ça, hein, de savoir qui était le plus grand. Et même jusqu'à la fin, puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, même jusqu'à la fin, Pierre se demande qu'est-ce qui va arriver à son ami, à Jean. Et là, Jésus nous propose de rentrer dans une relation où c'est lui qui donne la valeur. C'est lui qui nous dit si nous sommes sur le bon chemin, si ce que nous faisons est bon. Bon parce que c'est lui qui le fait à travers nous. Donc, pour terminer, on vient souvent vers Dieu ou vers la parole de Dieu avec nos questions à nous. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux ? Et Jésus, eh bien, nous répond avec d'autres questions. Tu cherches ce qui est bon, mais seul Dieu est bon. Tu cherches une règle de vie, des choses à faire qui s'appliquent à toi sans que tu aies besoin de réfléchir. Prie, donne, ok, trouvez voilà, quelque chose que vous pouvez suivre, et ensuite vous êtes voilà, c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Et Jésus, là, est en train de dire à ses disciples, mais il n'y a pas de règle. Il y a une vie nouvelle. Une vie nouvelle avec moi. Et il ne s'agit pas de dire que cette vie nouvelle, elle est facile. Parce que ce que Jésus répond à ce jeune homme, ce que Jésus répond à Pierre, on voit bien qu'il n'y a rien qui est facile là-dedans. Qu'il y a du renoncement. Qu'il faut renoncer à ce qu'on pensait être le socle de sa vie. Qu'il faut renoncer à sa place. Qu'il faut accepter un nouveau chemin. Donc, rien n'est facile. Mais Jésus nous propose de parler avec nous.
Jésus nous propose de dialoguer, d'être interrogé, d'être transformé. Il nous propose une relation de liberté. Parce que la Bible, c'est pas un livre de bonne conduite. C'est un livre qui nous introduit à une relation vivante avec notre Dieu, qui nous transforme, qui nous propose d'écouter sa voix et qui, à chaque moment, nous repose la question, mais où est le Christ dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais? Parce que, eh bien, lui seul est bon. Alors que le Seigneur puisse nous conduire sur ce chemin. Merci.